Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 8 de la saison 4. Merci de m'écouter, merci de liker, partager et commenter. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde du doute, ce petit compagnon insistant qui peut à la fois nous protéger et nous freiner. Pourquoi doute-t-on autant ? Comment faire la différence entre un doute qui nous met en garde et un doute qui nous paralyse ? Nous allons découvrir ensemble comment le doute peut être un allié, mais aussi comment il peut devenir un obstacle. Et surtout, on démêle le rôle de l'ego et de l'intuition, ces deux voix intérieures qui influencent profondément nos choix. Vous vous rappelez, dans un épisode, j'avais dit qu'on était 3 dans notre tête. Apprenez à repérer l'ego quand il essaie de nous freiner et à écouter cette intuition, ce guide qui sait ce qui est juste pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que le doute ? Le doute, c'est ce moment où tu te dis « j'ai bien fermé la porte pour la 3e fois » où tu te remets en question cette idée qui semblait brillante hier soir. C'est ce petit grain de sable dans la machine, là, pour te rappeler de ne pas foncer les yeux fermés. Alors pourquoi on doute ? Tout simplement parce que notre cerveau, toujours à la recherche de sécurité, adore nous freiner. Et si tu te trompais ? Et si ça tournait mal ? Ces petites questions font partie de notre mode sécurité. Et même si ça nous ralentit parfois, c'est aussi pour nous protéger. Le bon côté du doute, c'est que c'est un coach interne en bonus. Parce que le doute, quand il est bien dosé, c'est un peu comme un ami qui nous dit « Attends, t'es bien sûr de vouloir sauter de cette falaise en parapente ?» Il nous pousse à y réfléchir, à nous préparer et à éviter quelques bourdes. Le doute positif, celui-là peut être une vraie aide. Il nous pousse à poser les bonnes questions. Est-ce que je fais ça pour moi ou juste pour impressionner les autres ? Il nous aide à rester alignés avec nos vraies valeurs. Cela évite qu'on fonce tête baissée et de prendre le temps de voir l'impact de ce choix. Là, merci le doute. Alors il y a les côtés moins fun du doute. C'est le piège de l'indécision. On peut avoir le doute paralysant. C'est-à-dire, trop de doutes, c'est comme un bouton pause qui nous bloque sur place. On hésite, on suranalyse et au final, on reste coincé sans rien décider. Il y a aussi le doute qui ronge la confiance. Si le doute est trop présent, il peut finir par grignoter notre confiance en nous. On se dit, peut-être que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Et au final, on finit par se voir moins compétent qu'on ne l'est vraiment. On se pose ces questions, et si je ne réussissais pas ? Et si je perds tout ? À force de douter, eh bien, on abandonne. Dommage, car le doute a là réussi à empêcher d'essayer. Alors, l'ego dans le doute, ami ou protecteur ? L'ego, ce prudent. L'ego, c'est cette partie de nous qui déteste l'inconnu. Il préfère qu'on reste bien là où on est, sans prendre de risques. Il murmure « Reste ici, tu es bien plus en sécurité ».
Et quand l'ego en fait trop, parfois, il se met à paniquer et à exagérer, transformant le doute en drame. Au lieu de nous donner un bon conseil, il nous freine complètement et nous fait imaginer le pire. Et c'est là qu'on préfère renoncer à cause de l'ego qui a pris un peu trop de place. Par contre, l'intuition, le guide tranquille face au doute. L'intuition, ce petit GPS intérieur, c'est cette petite voix qui ne crie jamais, mais qui sait exactement où elle veut aller. Elle est calme, posée et souvent, elle a raison. C'est notre boussole intérieure qui nous guide vers ce qui est aligné avec nous. Alors, quand l'intuition est contre l'ego, comment fait-on pour reconnaître? Eh bien, l'intuition est douce et l'ego est bruyant. Si tu te sens en paix avec une décision, c'est sûrement ton intuition qui parle. En gros, si tu as un choix à faire, que sur l'un des choix, tu as un peu peur, eh bien ça vient de l'ego. Si de l'autre côté, tu arrives à te projeter ou tu te sens plus léger, eh bien là, c'est ton intuition. Et c'est important de choisir la sensation de calme. Car c'est ton intuition qui te donne le bon choix. Alors comment gérer le doute pour avancer sereinement? La prochaine fois que le doute frappe à ta porte, prends une petite pause pour identifier qui parle. Est-ce l'ego en mode panique ou l'intuition qui te pousse vers la bonne direction? Si le doute te donne des sueurs froides, c'est sans doute l'ego. Si c'est plus léger, peut-être qu'il te guide vers quelque chose qui est vraiment pour toi. Utilise le doute comme un guide. Demande-toi, qu'est-ce que ce doute m'apprend sur moi? Si ça t'aide à être prudent, tant mieux. Si ça te paralyse, écoute ton intuition et avance. Tu peux noter tes impressions et choisir en fonction de la paix intérieure que t'offre ta décision. Nous allons conclure. Le doute, c'est un peu comme un feu qu'on doit apprivoiser. Tu sais, le feu, soit ça te réchauffe ou soit ça te brûle. Donc, il peut être un guide précieux ou un piège si l'on l'écoute trop. Alors, la prochaine fois que le doute frappe, rappelle-toi de cette question magique. Est-ce que c'est l'ego qui parle ou bien mon intuition? Si tu fais le bon choix, tu transformeras le doute en un super allié pour avancer avec confiance. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te rappelle qu'il y a une méditation sur ma chaîne sur le même thème. N'hésite pas à me laisser un commentaire et je te dis à mercredi prochain dans les ateliers de la Mésange.